Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la lecture d'une lettre de Charlotte Corday, lettre importante qui a été retrouvée sur elle au moment de son arrestation. Vous pouvez voir également que l'environnement immédiat a un petit peu changé. Je me suis permis ici d'afficher quelques-unes de mes créations, anciennes ou récentes, de façon à pouvoir un petit peu agrémenter l'espace de travail de la chaîne. Je vous informe également que de nouveaux textes ont été publiés sur mon site web officiel en date du mercredi 11 décembre dernier. Il s'agit de deux poèmes relativement courts, écrits pendant ma période universitaire. Donc voilà, ils sont en libre accès sur le site web, n'hésitez pas à aller faire un tour pour les lire ou les commenter. Sans transition, nous allons donc à présent nous intéresser à Charlotte Corday et à cette fameuse lettre dont je vais vous faire une lecture dans cette vidéo. France, en 1791 du calendrier grégorien, en pleine Révolution française. L'arrière-petite-nièce de Corneille, Marie-Anne Charlotte de Corday d'Armont, est issue de la petite noblesse désargentée de province. Elle quitte à 23 ans le domicile familial d'Argentan, en Normandie, pour se rendre à Caen, chez une vieille parente. Elle s'intéresse à la politique, et elle a acquis une solide culture philosophique et littéraire lors de son passage au couvent de l'abbaye aux Dames. Indignée des outrances de Marat, elle lui reproche de précipiter la France vers la guerre civile pour devenir dictateur. Elle part pour Paris le 8 juillet 1793 avec le projet d'assassiner Marat. Le 11 juillet, elle arrive à la capitale. Le lendemain, Charlotte rédige son adresse aux Français amis des lois et de la paix, une lettre retrouvée sur elle au moment de son arrestation, dans laquelle elle exhorte ses concitoyennes et ses concitoyens à prendre conscience de la situation critique dans laquelle s'enfonce la France révolutionnaire. Le 13 juillet à 8 heures, elle achète un couteau au Palais Royal, se fait conduire à 11 heures chez Marat, mais n'y est pas reçue. Par deux fois, ses visites se soldent par un échec. Elle se présente finalement une troisième fois en fin d'après-midi, prétextant avoir des nouvelles de la plus haute importance en provenance de Caen, à transmettre à Marat. Autorisé à rentrer, il lui accorde un entretien sans sortir de son bain. Seul, il discute un petit moment. Puis, elle sort son couteau et le frappe à la poitrine. Le coup est fatal. Immédiatement arrêtée, elle est interrogée par le commissaire de police, puis transférée à la prison de l'Abbaye. Traduite devant le tribunal révolutionnaire qui la condamne à mort, elle est exécutée le 17 juillet 1793, revêtue de la chemise rouge réservée aux assassins. Je vais maintenant procéder à une lecture de cette adresse aux Français amis des lois et de la paix, la lettre qui a été retrouvée sur Charlotte Corday au moment de son arrestation. Petit avertissement préalable, vous vous trouvez sur une chaîne de création artistique et non une chaîne d'histoire. Par conséquent, ce que vous allez entendre n'est pas exactement le texte d'origine, puisque j'ai effectué plusieurs troncatures ainsi que quelques ajustements afin de rendre la lettre plus vivante, plus moderne, tout en l'adaptant à une lecture à haute voix. Ne soyez donc pas surpris si vous constatez quelques variations par rapport au texte historique d'origine. Jusqu'à quand, ô malheureux Français, vous plairez-vous dans le trouble et les divisions? Depuis trop longtemps, des scélérats ont mis l'intérêt de leur ambition à la place de l'intérêt général. Pourquoi vous égorger, vous anéantir vous-même pour établir l'édifice de leur tyrannie sur les ruines de la France désolée? Les factions éclatent de toutes parts, triomphant par le crime et l'oppression. Quelques monstres, abreuvés de notre sang, conduisent ces détestables complots et nous mènent au précipice par mille chemins divers, aveuglés par leur argent, et plus encore par leurs alliances perfides. Nous travaillons à notre perte, avec plus de zèle et d'énergie que l'on ne nous envie jamais pour conquérir la liberté. Ô Français, encore un peu de temps, et il ne restera de vous que le souvenir de votre existence passée. Déjà les départements indignés marchent sur Paris. Déjà, le feu de la discorde et de la guerre civile embrase la moitié de ce vaste empire. Il est encore un moyen de l'éteindre, mais ce moyen, pour être efficace, doit être prompt. Français, vous connaissez vos ennemis. Levez-vous, marchez. J'ignore si le ciel vous réserve un gouvernement républicain, mais il ne peut nous donner un tyran pour maître que dans l'excès de ses vengeances. Ô France, ton repos dépend de l'exécution de la loi. Je n'y porte point atteinte en tuant Marat. Condamné par l'univers, il est hors la loi. Quel tribunal me jugera?
Ô amis de l'humanité, vous ne regretterez point une bête féroce engraissée de votre sang. Et vous, tristes aristocrates, que la Révolution n'a pas assez ménagés, vous ne le regretterez pas non plus. Vous n'avez rien de commun avec lui. Ô ma patrie, tes infortunes déchirent mon cœur. Je ne puis t'offrir que ma vie, et je rends grâce au ciel de la liberté que j'ai d'en disposer. Personne ne perdra par ma mort. Je veux que mon dernier soupir soit utile à mes concitoyens. Que ma tête portée dans Paris soit un signe de ralliement pour tous les amis des lois. Que le pouvoir chancelant voie sa perte écrite avec mon sang, que je sois leur dernière victime, et que l'univers vengé déclare que j'ai bien mérité de l'humanité. Qu'à l'univers surpris cette grande action soit un objet d'horreur ou d'admiration, mon esprit peu jaloux de vivre en la mémoire ne considère point le reproche ou la gloire. Toujours indépendant et toujours citoyen, mon devoir me suffit, tout le reste n'est rien. Allez, ne songez plus qu'à sortir d'esclavage. Si je ne réussis point dans mon entreprise, Français, je vous ai montré le chemin. Vous connaissez vos ennemis, levez-vous, marchez et frappez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, et je vous retrouve aux alentours des fêtes de fin d'année pour la dernière vidéo surprise de l'année. Bonne journée à vous et à bientôt!